Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole. Ce matin, nous lirons dans Genèse, chapitre 22, au verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous allons lire encore dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et là, nous allons prendre juste le verset 40. Hébreux 11, 40. Voici ce que nous lisons. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Nous prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette occasion que tu nous offres à partir d'ici pour transmettre ce message à tes enfants dans leur maison. Puisses-tu les bénir pendant tout le temps qu'ils seront là pour écouter la parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de ce sujet que le prophète a prêché. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. C'est ce que nous allons nous entretenir là-dessus. Bon, quand nous voyons ici, Dieu le Créateur parlait ici à Abraham, le patriarche. Il lui avait promis un fils par sa femme Sarah. Et Dieu dit à Abraham que tu auras un fils. C'était une promesse que Dieu a donnée à Abraham. Comme quand Dieu donne une promesse, il doit toujours l'accomplir. Et il a accompli cette promesse à Abraham. Et certainement il lui a donné un fils du nom d'Isaac. Ce fils était né dans la famille et entre Abraham et Sarah. Et cet enfant est venu. Alors, ce qui est étonnant, Dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac, de l'offrir en sacrifice, c'est-à-dire détruire même toute espérance qu'Isaac deviendrait l'héritier du monde. Donc Dieu donne un enfant. Il dit à Abraham, tu me sacrifies cet enfant. Vous voyez, c'est quelque chose qui est difficile. Nous pouvons entendre cela, nous pouvons écouter, mais ce n'est pas facile à faire cela. C'est qu'Abraham avait fait. Dieu a accompli un miracle de la guérison divine. Abraham qui était déjà vieil, Sarah qui était vieille, Dieu a dû guérir Sarah. Et c'est vrai, il a dû guérir Abraham. Abraham avait au moins 100 ans et Sarah 90 ans. Et Sarah était dans la ménopause depuis 40 ans à peu près. Mais Dieu a guéri
Il a guéri. Il a complètement guéri. Elle était redevenue une jeune femme. Et Abraham, un jeune homme. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Dieu pourvoit toujours. À chaque génération, Dieu pourvoit quelque chose. Au temps d'Abraham, il a pourvu à la guérison de Sarah et d'Abraham. Les gens qui étaient déjà vieux, mais Dieu les a rendus encore féconds. Vous voyez, c'est ça. Dieu montrait par là ce qu'il ferait pour tout les êtres humains. Tout ce qu'il devait faire pour les êtres humains, c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Ainsi donc, Abraham, après que l'enfant était devenu assez grand, Dieu l'a réveillé du sommeil. Une nuit là, il réveille Abraham. Il lui dit, tu prends... Il lui a dit de prendre le petit Isaac et de le tuer. Et puis Abraham ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu. Il prit donc le petit Isaac. Ils ont gravi la montagne et pour l'offrir. Juste au moment où il allait lui ôter la vie avec un couteau qu'il tenait, ils étaient déjà là-bas. Il a mis Isaac sur l'autel juste quand il voulait le tuer. Alors c'est à ce moment-là, eh bien le Saint-Esprit l'a appelé. Eh bien l'ange de Dieu lui a dit, Abraham, retiens ta main. Retiens ta main. Alors à ce moment-là, un agneau bêla, il était retenu par les cornes dans les branches. Dans des branches, là au désert. Vous voyez? Donc Dieu a pourvu à ce sacrifice pour Abraham. Pendant qu'ils étaient au désert, là il n'y avait rien. On ne pouvait pas trouver quelque chose là. Mais Dieu a pourvu. Il a donné cet agneau là pour que donc Abraham puisse sacrifier ça, lui sacrifier ça. Vous êtes déjà demandé d'où venait cet agneau-là? Il était venu d'où? C'est Dieu qui l'a créé. Au moment crucial, Dieu est capable d'intervenir là même et de pourvoir à un sacrifice. De pourvoir à un moyen. Dieu donne toujours des moyens. Quand Dieu a fait une promesse, il est tenu vis-à-vis de sa parole. De la garder. Et maintenant, il est Dieu qui pourvoit. Dieu pourvoit toujours. Quand on est dans le besoin, Dieu descend et il pourvoit. Vous voyez, Abraham ici était sur le chemin du devoir. Dieu devait pourvoir à son besoin. Il a pourvu à cela à ce moment-là. Et il a aussi pourvu à la pluie dans le ciel alors qu'il n'y en avait pas. C'était à l'époque de Noé. Noé avait prêché, il pleuvrait. Il y a eu de la pluie dans le ciel. Car il était Dieu. Il avait fait la promesse. Il devait garder sa promesse. Amen. Il devait garder sa promesse. Ce matin encore, si ce matin, Dieu nous faisait une promesse de nous guérir, il est Dieu. Il a fait la promesse, il gardera la promesse. Amen. Car il est Dieu. Il ne peut rien faire d'autre. Pour être Dieu, il doit garder sa parole. Le seul défaut que vous et moi nous avons, c'est que nous doutons de sa promesse. Quand Dieu donne la promesse, quelquefois on doute. On voit que peut-être ça ne va pas s'accomplir. On a beaucoup de raisonnements. Mais quand Dieu a dit quelque chose, il doit tenir à sa parole. Dieu tient toujours sa parole. C'est pourquoi nous voyons que certaines fois, les histoires
ne s'accomplissent pas parce que nous doutons de la promesse. C'est pourquoi il ne peut pas venir auprès de nous. Parce que nous affaiblissons au moment où nous ne devrions pas nous affaiblir. Donc quand la promesse vient, nous devons avoir la patience d'attendre jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Il ne peut pas donner une promesse comme un aventurier, mais il est Dieu. C'est lui le Dieu qui avait conduit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, il les a fait sortir d'Égypte. Il leur avait dit, je vous ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel. C'était sa promesse. Bien que les enfants d'Israël, au désert, ils ont murmuré, mais Dieu a fini à accomplir sa promesse. Et quand il les faisait traverser la mer Rouge, il avait pourvu au vent de l'Est pour qu'il souffle. Et il a frayé un passage au milieu de la mer Rouge en soufflant. Et cela a permis aux enfants d'Israël de traverser à sec. Il a pourvu que ces gens-là devraient arriver à la terre promise. Quelles que soient les difficultés que les enfants d'Israël devaient rencontrer sur leur chemin, Dieu devait accomplir sa promesse. Il est Dieu. Il pourvoira. Il a toujours pourvu. Voyez, si Dieu a fait une promesse, c'est qu'il a pris des dispositions pour cela. Pour sa promesse, il doit prendre toutes les dispositions. Ce n'est pas que quand on arrive quelque part, que Dieu va être chose étonnée de la situation qui se passe. Lui voyait cette situation et il a pourvu une voie pour que vous puissiez passer. Vous voyez, les enfants d'Israël, bien qu'ils avaient rencontré beaucoup de difficultés, mais Dieu a frayé toujours un chemin. David a dit, errer l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Nous devons mettre notre confiance à l'Éternel. C'est lui qui va pourvoir à tous nos besoins. C'est lui qui fera de nous ce que lui veut que nous soyons. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce que lui veut. C'est ce qu'il fera de nous. Vous voyez, c'est pourquoi David pouvait dire, et l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur et qui ne marche pas dans la voie de péché, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Voyez, tout ce qu'il fait, lui son feuillage ne se flétrit pas. Il donne son fruit en sa saison. Vous voyez, c'est ça mes frères. Les chrétiens, les problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est ceux qui ne se rendent pas compte de ce qu'il y a était pourvu pour eux. Dieu a pourvu quelque chose pour les chrétiens. Il a pourvu à tout. Durant notre voyage sur cette terre, il a tout pourvu. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. Les gens ne comprennent pas. Ils trouvent que quand il est en difficulté, il se plaint. Il va se plaindre. Il va se plaindre. Non, ne vous plaignez pas. Dieu a pourvu donc à un échappatoire. Il n'y a rien qui peut arriver que Dieu ne voit pas. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Jamais. Venir à Jésus, c'est comme marcher dans une galerie marchande. C'est-à-dire dans un grand magasin. C'est ça, venir à Jésus. Quand vous êtes dans Jésus, vous êtes dans ces grands magasins. Et vous devez maintenant, comme lorsque vous devenez chrétien, vous devez sillonner dans ces magasins-là. Et vous découvrez ce qui vous est
et ce qui vous appartient. Vous regardez là, vous trouvez ça m'appartient. Vous regardez encore, ça m'appartient. Et vous devez voir tout et prendre ce qui vous appartient. Tout est à vous. Ça vous a été donné gratuitement. Vous n'avez pas à payer quelque chose. Tout. Gratuitement. Tout c'est pourquoi Christ est mort est à vous. À chacun de vous. Et vous avez un carnet de chèques. Portez le nom de Jésus. C'est-à-dire vous avez droit à avoir tout. De prendre tout l'argent que vous voulez. De prendre tous les biens que vous voulez. Puisque vous êtes chrétien. Amen. Dieu vous a appelé à posséder tout ce qu'il a. Je crois que Dieu peut faire la même chose pour chaque nécessité présente ici ce matin. Pendant que vous écoutez cette prédication, croyez que Dieu peut faire la même chose. Il pourra vous donner les désirs de votre cœur ce matin. Il peut envoyer le Saint-Esprit ici pour vous réveiller votre conscience à sa présence et vous donner ces choses que Jésus vous a promis. Il est Jéhovah Jireh. Le Seigneur pourvoira. Amen. Le Seigneur pourvoira. Il a pourvu pour les enfants d'Israël. Il pourvoira aussi à notre temps ici. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Là où vous êtes, sachez bien que Jésus a pourvu à la guérison pour cette génération. Le Seigneur Jésus est venu à cette époque-là, à la piscine de Bethesda. Et donc, pendant que cette piscine allait cesser d'être d'usage, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans un moyen de guérison auquel il a pourvu. Quand cette piscine allait cesser d'être utilisé, il a envoyé Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. À chaque génération, Dieu a pourvu un moyen de guérison. Quand cette piscine-là devait cesser d'être d'usage, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans un moyen de guérison auquel il a été pourvu. Amen. Jésus avait été envoyé sur la scène et il était le moyen de guérison auquel Dieu avait pourvu à ce temps-là. Pendant que les gens s'attendaient à ce que l'ange secoue un peu l'eau, il puisse agiter l'eau, mais Jésus était venu, il a trouvé quelqu'un là, il a guéri. Les gens ne voyaient pas que la guérison n'était plus dans cette piscine, mais la guérison était en Jésus. Il avait pourvu à ce temps-là, pour cet âge-là, ce moyen-là, pour que les gens soient guéris. Encore une fois, il y avait une femme à la perte de sang, s'est rendu compte qu'aujourd'hui, à notre époque, Dieu a pourvu à la guérison. Amen. Dieu a pourvu à la guérison. Cette femme-là, à la perte du sang, s'est rendu compte qu'il était la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Et cette femme s'est approchée, bien que les gens pouvaient n'est pas tenu compte d'elle. Mais elle avait un objectif. Elle poursuivait un objectif. C'est d'aller toucher cet homme. Toucher Jésus-Christ. Puisque Dieu avait pourvu à la guérison à cet âge-là par Jésus-Christ. Alors il devait aller toucher Jésus-Christ. Quand il est arrivé, il a touché Jésus-Christ. Cette femme était guérie. Amen. Et à ce moment, les gens qui étaient là
On a reconnu qu'il était la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Il a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Vous voyez, cette femme-là avait reconnu ça. Marthe aussi, la petite Marie. Pendant qu'ils étaient là, les frères Lazare était mort. Il n'y avait plus d'espoir. Comme il n'y avait plus d'espoir, il a dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Cette femme-là avait connu qu'il y avait un moyen qui était pourvu. À ce moment-là, c'était Jésus-Christ. Tout celui qui venait à Jésus était guéri. Amen. Chaque type de l'Ancien Testament a été accompli en Jésus. Il était et il est le sacrifice éternel auquel Dieu a pourvu pour les péchés et pour la maladie. Quand on est malade, quand on a des péchés, venez à Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut pas continuer à pécher. Il y a un sacrifice qui a été donné pour expier vos péchés. Amen. Pour expier vos péchés, venez à Jésus-Christ. Laissez les péchés, venez à Jésus-Christ. Confessez correctement et Dieu vous bénira. Dieu vous sauvera. Si vous êtes malade, regardez à Jésus. C'est le seul et l'unique moyen que Dieu a pourvu pour votre guérison. En lui se trouvait la puissance de pardonner chaque péché. Il n'était jamais commis. La maladie est apparue. C'est un attribut du péché. Lorsque le péché est entré dans le monde, la maladie l'a suivi. Vous voyez, c'est le péché qui a amené la maladie. Quand on était dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas encore péché. Il n'y avait pas de maladie. Mais la maladie est arrivée. C'est juste quand le péché est entré. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus est venu pour ôter le péché. Quand il a ôté le péché, il a ôté chaque attribut que le péché produit. Tout ce que le péché a apporté, Jésus-Christ est venu ôter. Il a tout ôté. C'est ça. C'est pourquoi notre espoir doit être fondé sur Jésus. Amen. J'espère que vous voyez cela ce matin. Lorsqu'il a tué le péché, il a tué tout ce que le péché produit. Il a tué les soucis. Il a tué les tempéraments coloniques. Il a tué tout ce que tout cela. Jésus a tué tout ça. A tué cela. Quand il est mort à la croix, il est mort à notre place. Amen. Il était Jéhovah Jireh, les sacrifices auxquels Dieu avait pourvu. Vous voyez? Et cela après son départ. Il a dit, je ne vous laisserai pas offrir. Je vous donnerai un autre emblème. Je vous donnerai un autre emblème. C'est lui qui va continuer à faire ces œuvres-là. Je vous enverrai un autre emblème. Les consolateurs qui viendra continuer les œuvres. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Même des plus grandes. Car je m'en vais au Père. Il a donné la commission aux êtres humains par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle et de démontrer la puissance du Saint-Esprit jusqu'à son retour comme un signe. Amen. Amen. Démontrer la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement prêcher. On peut prêcher, d'accord, mais les gens doivent voir Dieu dans ce que vous prêchez. Ce n'est pas ce que vous témoignez, mais les gens doivent voir. Ils doivent voir Dieu dans ce que vous faites. Voyez, il a dit, je viens du Père, je vais au Père. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai en vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Il ne sera pas dans ce genre du monde-là. Non.
Il dit un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Le monde ne verra pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde ne voit pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Si les gens continuent à être dans les péchés, puisqu'ils sont aveugles, et ceux qui voient, ce sont les gens qui ont les Saint-Esprit. C'est ça, les gens qui ont les Saint-Esprit. Je serai en vous. Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Mais écoutez mes amis, Jésus le Fils de Dieu était le sacrifice perpétuel et éternel auquel Dieu avait pourvu. Il a été pourvu pour votre péché. C'est pour votre péché. Il a été pourvu pour votre guérison. Il a été pourvu pour votre liberté. Il a été pourvu pour votre joie. Il a été pourvu pour votre paix. Chaque attribut pour lequel Jésus est mort, il est venu ôter les péchés. Il est venu ôter les péchés. Pas couvrir les péchés. Il a ôté les péchés. Alléluia. C'est pour que vous soyez libres. Pour que vous soyez libres. C'est pourquoi il a ôté les péchés. Pour que vous ne puissiez pas être sous le joug de l'ennemi. La terre doit recevoir le bleu pour produire la vie. Vous devez recevoir la parole de Dieu dans votre cœur pour reproduire ce que la parole de Dieu dit qu'il y aura. Donc vous devez avoir la parole de Dieu en vous, dans votre cœur, pour produire ce que Dieu veut de vous. Chaque parole de Dieu est une sémence. Et Jésus a dit, ça n'était une. La sémence. Amen. Amen. Un semeur est allé semer des semences. Il a dit que la semence, c'était la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de donner ce matin, c'est une semence que nous sommes en train de distribuer. Si ça trouve maintenant une bonne terre, ça va reproduire. Vous voyez? Maintenant remarquez, un grain de maïs ne reproduira que du maïs. Le blé ne reproduira que du blé. Vous voyez? Quoi que ça puisse être, ça se reproduira. Et si la parole de Dieu est une semence, comme l'a dit Jésus, et qu'elle est placée dans le cœur humain, et que là, elle est arrosée par la foi, elle reproduira tout ce que Dieu a dit dans sa parole qu'elle devrait produire. Elle se reproduira. Si vous avez besoin de salut, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui dit ça. Si vous êtes fatigué, vous ne faites que pécher dans la vie, une vie impure, mais Dieu vous appelle. Jésus vous appelle. A dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Si vous avez besoin de guérison, il a été blessé pour vos péchés. C'est par cette maîtrisure que vous avez été guéris. Dieu a pourvu au sacrifice pour les péchés et pour la maladie, les soucis, les ennuis, les chagrins, toutes ces choses. Dieu a pourvu au sacrifice. Il est ici encore ce matin. Si vous pouvez croire en Jésus-Christ, vous serez libérés de tous vos péchés. Si vous croyez en Jésus-Christ, il vous guérira de vos maladies. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous aurez le progrès dans votre vie. Si vous croyez en Jésus-Christ, oh, les démons fuiront de vous. Amen. Nous devons croire en Jésus. Ce matin, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Dieu a pourvu à la guérison. Donc à la guérison pour cette génération. Jésus-Christ, c'est notre guérison. Jésus-Christ, c'est notre salut. Jésus-Christ, c'est notre force. Jésus-Christ, c'est notre libérateur. Jésus-Christ, c'est lui qui nous a donné le salut. Le salut, c'est en Jésus. Pas un autre homme. Croyez en Jésus et vous aurez la vie. Croyez en Jésus et vous verrez comment Dieu va faire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.
Nous allons tenir debout. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu es Dieu. Tu as pourvu à la guérison à cette génération. Et nous croyons, Seigneur Jésus, par tes maîtres ici, tu avais tout porté à la croix, pour que nous puissions être libres, que nous puissions être guéris de nos maladies, que nous puissions être débarrassés de nos péchés. Aide chacun de nous ce matin qui a écouté cette parole et donné sa vie à Christ, et abandonné les péchés. Et Seigneur Jésus, ceux qui sont malades en ce moment ici, j'ai pris pour qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Toute maladie sortez de ces gens qui sont malades. Au nom de Jésus, sortez de ces corps. Allez dans les lieux. Tous les démons des maladies, je vous chasse. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux. Seigneur Jésus, guéris tes enfants. Donne à chacun la bonne santé. Pendant que nous sommes dans les confinements, nous ne voulons pas que les gens soient malades. Que tu puisses porter la guérison. Amen. Dans leur maison. Qu'ils soient tous guéris. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et cette parole puisse trouver de la place dans les cœurs de tes enfants. Pendant que nous le remettons à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénissez. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Maranatha. Maintenant, nous allons consacrer l'enfant de notre frère Blaise Munyanyou. Alors nous lisons dans Matthieu chapitre 19 au verset 13. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. C'est pourquoi ce matin nous allons consacrer le bébé de notre frère Blaise Munyanyou. Donc notre doctrine ne nous permet pas de baptiser les petits enfants, mais nous les amenons à Christ. C'est pourquoi nous voulons consacrer cet enfant, l'amener à Christ. Alors comme ça, nous prenons le bébé Kyria. Le bébé Kyria. Bébé Kyria. Seigneur Jésus, comme nous venons de lire dans ta parole, quand tu étais encore dans ce monde, dans la chair, on t'avait amené des petits enfants. Et toi tu avais dit, quand les disciples voulaient donc refouler les enfants, laisser les petits enfants venir à moi. C'est ainsi que même maintenant, c'est ce que nous continuons à faire. Les parents qui reconnaissent que toi Jésus-Christ, tu es le seul qui peut protéger et garder les enfants. Ils amènent leurs enfants à toi. Si tu étais dans ce monde encore, c'est toi qui prendrais cet enfant. Maintenant, si nous le prenons, puisque tu nous as laissé ce pouvoir, c'est pourquoi Seigneur Jésus, je mets cet enfant entre tes mains. Puisses-tu le bénir, le
parcours de sa vie. Qu'elle soit bénie. Dans tout ce qu'elle fera. Et ton ange puisse toujours être à côté. Afin que Seigneur Jésus, quand elle va grandir, aucun ne manque rien. Soit une servante de Christ. Et s'il y a un lendemain, qu'elle soit une bénédiction pour sa famille. Et que ta paix soit avec ses parents. Et que ta grâce soit et que cet enfant soit un enfant qui va bien grandir. Et je mets loin d'elle toutes les épidémies, maladies qui peuvent venir. Qu'elle soit sous l'abri de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Kyria, tu es consacré à Christ. Kyria upambulambi epana Kristo. Ça va.